y a la voix de Rainer qui m'appelle. Emmanuel Rosenberger ? Non, c'est Rainer. Ah, ça va Rainer. Mais on est toujours en live, ils t'entendent mec hein. Ah non, arrête tes Je conneries. te jure qu'on est en live Rainer. Non, t'es pas en live là. Si, je suis en live, mais tout le monde t'entend. Mais non. Je te promets Emmanuel, tout le monde t'entend. Bon bah écoutez les amis, je vous présente Sam O'Mike, avec qui j'ai bossé pendant des années dans une certaine radio à l'époque. Ouais. Toi tu es doubleur et tu seras à la Japan Expo. Alors, j'aime pas le mot doubleur, je suis comédien. Comédien. C'est-à-dire que voilà, je suis un peu multicarte. Je fais des tournages, des voix, des pubs et beaucoup de doublages depuis 20 ans. Ouais. Et en l'occurrence, depuis plus de 15 ans, je fais beaucoup de mangas et je fais beaucoup de gros rôles. Ouais. Et j'ai eu la chance donc de faire des essais sur Rainer et c'est juste génial. Et franchement, même si j'aime pas spécialement tous les mangas, je suis pas tout le temps super fan, mais cette série je la kiffe grave. D'accord. Surtout la dernière saison. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas spoiler. Ouais, parce qu'en fait toi tu sais tout à l'avance du coup. Ah bah oui, forcément. Ouais. Ouais, mais ça je peux rien dire. Est-ce que tu peux nous faire un coup de Rainer en direct ? Alors Rainer en fait, il a un côté c'est un personnage assez sombre. Ouais. Et ça on va le découvrir d'ailleurs beaucoup plus dans la dernière saison. Au début, on le prend un peu pour un méchant, tout ça, un mec un peu bizarre, mais il a eu de gros problèmes dans sa life. Donc ça je peux rien dire. Ouais. Ce qui lui donne un air grave et tout. Donc il fallait que je trouve quelque chose comme ça. Donc Rainer, il a une voix très grave. Et il parle comme ça, Sam. Ouais. Alors Sam, ce soir, je vais t'emmener attaquer les titans. T'es prêt à venir avec moi ? Je suis prêt à venir Rainer. Je suis prêt. Ouais. Alors prends ton sabre. Ah non merde, ça c'est dans Star Wars. Tu peux dire à tes auditeurs que, alors, quand on fait du doublage, Ouais. quand je Tu fais vais en que ta séance, partie. je ne fais que mon personnage. Donc, au début, je regardais pas trop les séries. Après, Ouais. quand j'ai vu l'engouement qu'il y avait depuis 2 ans maintenant, Ouais. je commence à regarder certains trucs. Après, je suis pas aussi précis que certains fans, tu vois. C'est marrant, je fais le boulot, mais les fans, ils en savent 100 fois plus que moi. Sauf sur les prochains, évidemment. Ouais. Mais oui, quand il dévoile ce qu'il est, en fait, il lui dit, ça, je sais plus comment il lui dit, mais effectivement, il lui dévoile avec la voix que je t'ai fait tout à l'heure, quoi. Ouais. Si le Rainer, c'est quelqu'un qu'on a de très, putain, c'est très profond, c'est merde, qu'est-ce qui se passe, bordel? Et Putain, c'est chier. On va les bouffer, ces titans de merde. c'est incroyable. Voilà. Incroyable. Alors, c'est des titans, c'est pas des tic-tac, hein, c'est pas la même chose. Donc, c'est un peu plus grand. Moi, je parlais de la Japan Expo tout à l'heure et je me demandais si toi, tu serais à la Japan Expo cette année. Alors oui, tout à fait. Je peux l'annoncer, même si c'est pas encore officiel, mais oui, c'est fait. J'ai mon booker qui m'a mis dessus, donc oui, j'y serai. Alors, j'y serai pas forcément tous les, je sais plus combien de jours ça dure. Non, c'est du 14 au 17. Moi, je suis sur le stand. Je peux te le dire. Moi, je peux le révéler aussi. À partir d'aujourd'hui, j'ai le droit de le dire. Je serai sur le stand d'un jeu vidéo qui s'appelle Genshin Impact. Je sais pas si tu connais. Ah bah écoute, je viens de voir et puis on fera un truc à deux. Ah bah grave, avec grand plaisir. On fera un jeu, même si je suis très mauvais en jeu vidéo, je sais même pas ce que c'est. Mais moi, je viendrai sur ton stand. Hein. J'irai voir les acteurs et les comédiens de doublage des animés. Ouais, tu viendras, je te ferai rentrer et puis après, on se fera un gros délire à deux et puis ça me fera super plaisir de te revoir surtout. Ouais, pareillement. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, je vous explique, les gars, c'est un ami à moi avant tout. Hein. C'est pas. Ah ouais, franchement, Sam, c'est l'un des meilleurs mecs que j'ai connus à la radio. Franchement. C'est vrai, c'est gentil, ça me touche. Hein. Ah, c'est vraiment pas parce que je te parle là, mais à chaque fois, j'ai mon cousin qui travaillait aussi. Qui est producteur. Ouais. Ouais, voilà, et quand on reparle de cette époque-là. Contact FM, ouais. Exactement. Et donc voilà, je t'ai toujours kiffé. T'es un mec bien. Et t'as jamais pris le boulard et ça c'est super parce que le vedettariat ça sert strictement à rien, c'est pas pour ça qu'on fait ce métier, hein. Ouais. Mais non mais je dis ça pour non mais c'est vrai, enfin voilà, faut rester simple, quel que soit le métier qu'on fait, quel que soit on est tous pareils. À part l'attaque des Titans, t'as fait des voix dans d'autres animés, j'imagine, dans des jeux vidéo aussi. Ah oui, alors oui, beaucoup de jeux vidéo. Je kiffe. Je sais que tu fais un perso que je kiffe dans Apex. Oui, c'est Pathfinder. Il fait la voix de Pathfinder. C'est la voix de Pathfinder qui est là au téléphone avec moi.
c'est la voix de Pathfinder, les gars. Alors, bon, je dois juste préciser un truc, c'est que Pathfinder, moi, quand j'enregistre... Ouais, tu parles normalement, il y a un effet sur la voix. Alors, pas spécialement normalement, je fais un peu une espèce de voix monocorde, un peu robot, mais après, effectivement, la voix est transformée. Ça s'appelle de la post-prod. Voilà. Donc, ils mettent un effet dessus, et puis voilà. Ouais, mais c'est ta voix, la voix de Pathfinder. Ah bah oui. D'accord. Et puis ça continue, et puis c'est un carton. Moi, quand j'ai commencé, je savais pas que ça avait autant de... Enfin, que ça aurait autant de succès, et apparemment... tu parles de l'attaque des Titans. Ouais, quand tu l'as fait au début, tu as fait la voix de Rainer. Ouais, on t'a dit, fais ce que tu veux, ou t'es obligé, on t'a dit non, il faut que tu fasses comme ci ou comme ça, ou t'as carte blanche, genre tu peux jouer comme tu veux. Ah non, alors en fait, les essais, c'est très simple. On me dit, moi je connaissais déjà le studio, et je connaissais les directeurs de plateau. En fait, ce sont ceux qui te dirigent en plateau et qui te font faire les essais. Ouais. Mais en fait, quand tu arrives, ils te disent voilà, on est sur une nouvelle série, il y a tel personnage, toi on te propose sur tel personnage, et voilà, on va te montrer 3-4 images, 3-4 séquences, et puis tu vois ce que tu peux faire là-dessus. Donc je suis assez libre en fait. Moi, alors effectivement, ils me disent quel est son caractère en gros, voilà ce qu'il est dans l'histoire, etc. Et à partir de ça, je m'en nourris. Parce que toi, quand tu doubles le premier épisode ou le deuxième, par exemple, t'as pas la fin, t'as pas la suite, tu sais pas comment va évoluer le personnage, donc du coup, tu t'adaptes. Ah bah non. Et oui. Et est-ce que tu regardes genre le truc en japonais pour voir comment le japonais il fait, tu sais, la voix? Non. Alors, bon, je l'écoute malgré moi. Tu l'entends derrière toi quand tu doubles. Ouais, en fait, quand je visionne en fait, parce qu'en doublage, on visionne toujours une première fois la séquence pour s'inspirer de l'ambiance, puis pour voir ce qui se passe. Et donc, forcément, on entend les voix japonaises ou les voix chinoises. Ouais. Donc, mais ils ont de ça de particulier que c'est vraiment très, très, très différent de l'interprétation française. C'est que les Japonais ou les Chinois, en fait, c'est pas du tout comme chez nous. Ils apprennent tous leur texte et ils se mettent tous dans une salle avec des micros d'ambiance. Alors en fait, eux, au Japon, quand ils doublent, en fait, quand ils font la voix de doublage, ils sont tous dans la même salle. C'est pas des pistes séparées comme en France où vous êtes séparés. Exactement. D'accord. Exactement. Alors en fait, eux, ils se regardent, ils jouent vraiment les rôles dans la salle, quoi. Ils se regardent, ils s'affrontent du regard. Quoi. Ouais, je vais te buter. Voilà. Alors que toi, tu vois pas le mec contre qui tu parles et tout ça. À qui tu parles, tu le vois pas. Ah non, pas du tout. Moi, en fait, j'entends juste la voix japonaise mais eux, c'est comme ça que ça marche. Alors, pas forcément, mais les 3 quarts du temps, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils apprennent leur texte, faut quand même le savoir. Ouais. C'est un truc de fou. Ils sont trop forts, en fait. Ils sont plus forts que nous, que les Français. Bah, c'est pas que c'est plus fort, c'est que c'est différent. Ils ont l'habitude de ça. Nous, on a la chance d'avoir en France, on est quand même l'un des pays qui... Je crois qu'on est numéro 1 au monde au doublage. Hein. On est le numéro 1. Ouais, on représente assez bien le doublage parce que c'est vrai que ça fait des années que ça se fait. Et puis, il y a eu tout de suite vraiment quelque chose de sérieux. Des conventions, etc. On ne fait pas n'importe quoi. Et surtout, on a des adaptateurs de talent. Ouais, les mecs qui adaptent, ils sont forts. C'est les chefs de plateau, en fait, qui, eux, adaptent. Voilà. Et pour tous ceux qui savent pas ce que c'est qu'un adaptateur, en fait, c'est pas quelqu'un qui traduit purement et simplement le texte, c'est on adapte. Ouais, il adapte. C'est-à-dire que s'il y a des trucs à changer, il le fait, quoi. La traduction. Ouais, et ne serait-ce que, par exemple, tu vois, quand il y a des blagues qui sont pas du tout, par exemple, je sais pas. En fonction de la culture. Si la culture japonaise, voilà, c'est drôle. drôle. De la culture. Voilà, donc à ce moment-là, c'est adapté. Donc c'est vraiment un travail d'adaptateur. Et c'est du travail, c'est de l'écriture. Et c'est un boulot de malade. Et aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé, on faisait, sur des séries animées, on faisait 3 épisodes par jour. Et on prenait le temps. Aujourd'hui, j'en fais 25 sur une journée. Tu fais 25 épisodes ? Je fais les 25 épisodes où il y a mon personnage. Par exemple, pour Rainer, j'ai fait la dernière saison en 2 jours et demi. Ah ouais, et tu doubles que c'est parti en fait. Tu te tapes pas tout l'épisode en fait. Ah non, du tout, non. Puis on fait ça. En fait, tout ce qui est personnages principaux, on fait ça en séparé. On est rarement ensemble. Alors ça, c'est pour l'animé. Par contre, pour du live, c'est différent. D'accord. Mais l'animé, en fait, il faut aller très vite. Donc, on fait chacun un personnage. On est seul en studio avec le directeur plateau et le technicien. Et puis voilà. Et puis on enquille quoi. Ouais. Alors ça va, mais quand parce que je fais dans Bakugo Katsuki dans My Hero Academia. Ouais. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même. Tu fais des voix dans My Hero Academia. Oui, je fais Bakugo, l'un des. Il fait Bakugo dans My Hero Academia. Voilà, le mec qui gueule tout le temps. Et là, pour le coup, c'est chaud parce que quand t'as 20 épisodes à faire, c'est un mec en fait, c'est un personnage qui gueule tout le temps. Il gueule tout le temps. Ouais, ça te fatigue. Ah au bout de la journée, si tu veux, je suis complètement sur les talons, quoi. Ouais. Mais bon, après, c'est aussi une habitude.
Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus fatigant que forcément des personnages qui peut-être parlent beaucoup plus, mais qui sont plus posés, tout ça. Après, moi, j'aimerais te dire un truc, mais bon, faut pas que tu te vexes, hein. Mais la plupart des geeks qui regardent en VO, hein, les mecs, les je sais. je sais. Ouais, ils regardent en VO. Pas tous, hein, attention, hein, beaucoup regardent en VF. Moi, j'adore les VF. Perso, j'aime pas lire, ça me saoule. Je préfère voir les dessins, les animations et tout ça. Donc, forcément, je regarde les deux. Des fois, je me fais un animé complet en VO, et puis je me le refais en entier en VF après, ou inversement d'ailleurs. Hein, peu importe. D'accord. Mais j'aime bien, bien regarder les animations et tout, parce que quand tu lis le texte en bas, tu loupes des trucs, quoi. Enfin, c'est marrant, les messages dans le chat, ça me fait rire, les trucs qu'ils disent. Ils disent quoi? Il fait Bakugo, what the fuck? Bakugo est très drôle. Tu vois, donc. C'est un mec qui est assez frustré, qui veut toujours être le premier. C'est un Vegeta de Dragon Ball, quoi. Dragon Ball, je l'ai jamais vu personnellement, cette série. Ouais. Alors évidemment, je connais de nom parce que c'est de mon époque. Ouais. Mais par contre, je connais très bien Brigitte Lecordier. Ah, Brigitte Lecordier. Voilà, qui fait le personnage principal, je sais plus son nom là. Sangoku. Voilà, Sangoku. Alors, elle faisait le personnage principal parce que maintenant, le personnage principal a grandi, il s'appelle Sangoku, et c'est Patrick Borne qui le double. Patrick Borne. D'accord, ok. Tu vois, je savais pas. Mais elle fait toujours les enfants, hein, dans Dragon Ball, elle fait les enfants. Oui, en fait, dans le doublage, c'est ça. En fait, les femmes il y a des femmes qui ont gardé leur petite voix enfantine, et en fait, tout ce qui est petit enfant, les petits garçons ou les petites filles, c'est tout le temps quasiment les femmes qui le font, parce que leur timbre, il se rapproche vraiment du timbre des enfants. D'accord. Donc il y a que les filles qui font les petits garçons et les petites filles. Alors, et de mémoire, tu doublais des films, des séries. Comment t'es atterri dans l'animé, le manga? Pendant qu'on faisait de la radio, la dernière année, j'ai passé le conservatoire parce que je voulais être comédien. Non, mais tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais tu m'as ramené, une fois tu doublais une série, tu m'as ramené dans un studio de doublage. Et tu m'as dit, Sam, viens, je t'emmène au studio de doublage, je vais te montrer comment je double et tout. Et pendant toute une session de doublage, j'étais là, j'ai tout regardé comment t'as doublé et tout, c'était trop sympa. Ah, je me rappelle plus. Moi, je me rappelle très bien. C'était dans la région? C'était vers Paris, hein, je crois, ou vers Lille, mais vraiment proche de Paris quand même. Ah oui, d'accord, ouais, je vois. Alors là, c'est un coup de chance parce que c'était. Bah oui, mais j'avais kiffé, moi, c'était un des meilleurs jours de ma vie. Hein. Ouais, non, mais je veux dire qu'à Lille, en fait, maintenant, ça commence un petit peu à se développer, mais il n'y a jamais eu vraiment beaucoup de travail. À l'époque, il y avait effectivement un studio qui faisait quelques petits trucs, mais c'était très rare. Et donc, écoute, ça, je m'en souvenais plus, tu vois, que je t'avais emmené. Je savais déjà m'amuser avec la voix, je faisais des pubs un peu à la radio, tout ça. Et donc, c'est pour ça que tu bossais avec moi, hein, d'ailleurs. Hein. Ah bah oui, évidemment. Et celle qui faisait la voix de la radio, en fait, c'était une Dorothée Pousséo. Tu peux leur dire, ils connaissent, hein, Dorothée, je pense. Hein. Alors, c'était pas. Moi, j'ai commencé avec Emma Deschandolle, qui fait strictement de la voix pub. Elle est pas dans le doublage. Après, oui, il y a eu Dorothée qui arrivait, que je connais très bien. Ouais. Mais moi, j'ai bossé. Moi, je bossais avec Dorothée Pousséo, avec toi. Exactement, avec Damien Viteka aussi. Damien Viteka, voilà, la voix de Leonardo DiCaprio, tout à fait. Exactement. Ouais. Voilà. Et puis voilà. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, écoute. T'as un certain talent pour t'arrives à moduler ta voix et puis elle a commencé à m'inviter sur des plateaux à Paris. À l'époque ça se faisait encore, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. C'est très compliqué maintenant. Ouh là là. C'est notamment parce que malheureusement il y a des gens en plateau qui ont filmé. Ils ont spoilé des trucs, voilà, puis ils les ont foutus sur internet. Et donc du coup depuis malheureusement c'est interdit. Tu peux plus. Et même des gens qui sont qui sont jeunes comédiens, ça m'est très très compliqué de les faire rentrer pour leur montrer. De les faire rentrer parce que maintenant avec les Netflix et tout, ils veulent même plus, même si t'as pas de portable, si t'as rien, ils veulent même pas quoi. C'est hyper confidentiel. Et ton contrat, c'est Netflix, ton contrat? Je travaille pour différentes boîtes et pour plusieurs sociétés différentes. Donc ça peut être Netflix, ça peut être Amazon, ça peut être les chaînes de télévision, TF1, France 2, enfin tout quoi. Les gars, on avait la voix de Bakugo, hein, et aussi la voix de Rainer. Il est là, au téléphone avec moi, là. C'est un truc de ouf ou pas? C'est un truc de ouf. Il est là. Le mec qui dit dans AOT, dans SNK. Et dans My Hero Academia. C'est un truc de ouf. Dans Fairy Tail, Dans Fairy Tail, tu fais qui dans Fairy Tail? Je fais Grey Fallbuster. Laisse tomber, t'es partout, en fait. Le manga, ça a pris une ampleur en France, en tout cas, vraiment dans les dernières années. Et dans le doublage, la plupart des projets sont payés ce qu'on appelle à la ligne. C'est-à-dire que une ligne, c'est 50 caractères. Et selon ce que tu vas faire, sur quelle chaîne, sur quelle plateforme, sur Internet, les prix diffèrent selon les lignes. Et dans les mangas, c'est pas cher, quoi. C'est ça. Et dans les mangas, en fait, ça fait seulement un peu plus d'1 an, voire 2 ans, que les prix sont à la ligne. Ah, d'accord. Mais avant, c'était au forfait. C'est-à-dire que tu pouvais faire 5 lignes
Comme 500 lignes, t'étais payé la même chose. D'accord. Bon. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gros comédiens de doublage à l'époque qui voulaient pas en faire parce qu'ils bossaient comme des porcs un peu sur partout. des films et des trucs comme ça. Ouais, voilà. Et moi, comme à l'époque, je commençais, il fallait que je bosse, bah voilà, Ouais, t'as pris ce qu'il y avait à venir, ce qu'on te proposait en gros. Ouais, puis de toute façon, c'était une super formation, parce que moi, l'animé, j'adorais. Mais donc, j'ai fait beaucoup de mangas très très vite. Okay. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, maintenant, ils réclament de l'animé. C'est ça, c'est que les gens à l'époque, ils me disaient, ouais, non, ça sert à rien de faire du manga, ça paye pas, voilà, c'est mauvais et tout. Mais il y a, comme tu sais, dans le métier et dans tous les métiers, il y a beaucoup de médisants voilà, mais, et aujourd'hui, ils sont, ils t'appellent pour dire, ouais, tu peux pas me faire rentrer. Non, c'est pas possible. C'est juste pas possible parce qu'aujourd'hui, les rôles sont pour la plupart déjà distribués et grâce à cette communauté, moi, ce que je savais pas avant, mais la communauté des fans de manga, sont hyper influents en fait sur complètement. Moi je leur parle tous les jours, hein. Je les connais, c'est des ados, ça part de des ados des petits de 11 ans jusqu'à 19-20 ans, voilà. Et eux ils ont une influence monstre, hein. Et voilà. Même dans le domaine du jeu vidéo, hein. Et ça je trouve ça génial parce que pour le coup voilà, ça donne la possibilité justement à des gens de la vie de tous les jours de donner leur avis et même parfois de donner des avis sur le scénar, sur des réécritures, etc. Et aujourd'hui dans le manga, c'est ce qui se fait beaucoup, c'est-à-dire qu'ils font très gaffe à ça, quoi. D'accord. Parce qu'ils savent que qu'ils ont la communauté avec eux, que ça a pris une ampleur pas possible, et que sans eux, ça serait compliqué, quoi. Qu'est-ce que tu penses des influenceurs qui doublent juste pour le plaisir et qui du coup piquent la place aux professionnels ? Alors sans citer de nom bien sûr, parce que je suis pas là pour ça. Est-ce que tu as déjà vécu ça ? Est-ce que tu as déjà vu des YouTubers ? Oui, dans les 4 derniers mois, j'ai vécu ça, effectivement. Je connais un influenceur et un YouTuber qui est arrivé dans un studio de doublage et qui aujourd'hui a pris la direction alors que c'est pas son métier, qui dirige les comédiens alors qu'il a jamais été directeur de plateau, et qui, et du coup, ce studio, tout le monde en parle mal parce que c'est très mal géré. Et le mec, si tu veux, quand il rentre sur les plateaux, alors qu'il est très jeune, hein, il a 22 piges. Si c'est un youtubeur, il est pas très vieux, effectivement. Non, mais le problème, c'est que tu vois, ce qui est terrible, c'est que moi, la première fois que j'ai bossé avec lui, donc il savait pas ce que je faisais, il savait même pas si j'avais une expérience ou pas. Et t'arrives, le mec, il se la pète, il se dit ouais, tu sais, le doublage c'est comme ci, comme ça, puis moi je connais un machin, ceci. Bon, moi je dis rien, tu sais, je laisse parler. Et puis, enfin voilà, c'est vraiment des gens qui n'ont pas de respect. Et puis qui se foutent complètement de l'histoire du doublage, quoi. Même les grands comédiens de doublage, comme tu vois, comme Carel, tout ça, c'est quand même des. Carel, la voix d'Astérix, Voilà, tous les anciens étaient des comédiens extraordinaires parce qu'ils avaient de l'humilité. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de bosser avec Roger Carel un peu avant qu'il meure. Ouais. Et le mec, il arrive, il reste à sa place, il est gentil comme tout. Voilà. Et c'est ça que je trouve un peu dommage dans les. Je vais pas faire une généralité, mais dans certaines nouvelles générations d'aujourd'hui, c'est que on a trop fait croire, par le biais des réseaux sociaux, de la télé, tout ça, que c'était des milieux faciles ou que c'était des milieux où on gagnait facilement de l'argent. Mais dans tous les métiers, on peut gagner de l'argent. Moi, je suis animateur radio. Les gens pensent que c'est facile de faire de la radio et que c'est de l'argent facile. Hein. Mais parce qu'en fait, on voit que le côté, que ce qui est fait. Mais c'est en fait souvent c'est des heures et des heures de travail. C'est incroyable derrière. Bien sûr, il y a une machine. Voilà. Et puis à côté, faut se faire un réseau. Enfin, c'est vraiment un milieu compliqué. Et faut pas croire que c'est simple, quoi. Et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont envie de faire du doublage, parce que je suis sûr qu'il y en a. Là, il y en a plein qui disent qu'ils veulent se lancer dans le chat. Hein, c'est mort. Hein. Ouais, mais par contre, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant parce que tout est. Je te parle encore sans citer de nom, mais un grand studio parisien de doublage où les directeurs de plateau, quand ils nous emmènent sur les plateaux, c'est Dubbing Brothers, Ouais, ils doivent montrer. Je suis trop fort, j'ai dit au pif. Ils doivent montrer leur empreinte rétinienne, t'imagines, pour rentrer dans un studio. Ah, c'est un bunker le machin. Ah oui, c'est inaccessible. Moi, je rentre avec un badge, t'es contrôlé à l'entrée, etc. Enfin, c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu ça, quoi. Enfin, et puis, donc voilà. Donc c'est pour dire que c'est très compliqué. Et moi, je conseille à tous ceux qui voudraient en faire, déjà de s'essayer par des stages, parce que des stages, il y en a partout.
Des stages de quoi? Des stages dans le doublage? Des stages de doublage. Ah, ça existe. Bien sûr. Ouais. C'est sûr qu'il y en a beaucoup à Paris, évidemment. Mais il faut avoir un talent dans la comédie quand même. Il faut avoir une voix, il faut avoir une prestance. Alors, c'est sûr que c'est un métier de comédien à la base. Il faut interpréter. C'est pas juste parler devant un micro et puis. Il faut jouer le rôle. Si le mec il est triste, il faut que tu joues triste. Quoi, hein. Voilà. Si le mec pleure, il faut que tu pleures. Voilà, et il faut être vraiment sincère, quoi. Moi, des fois, je pleure, mais je pleure vraiment. C'est vrai, tu penses à moi? Bien sûr, bah oui. Ouais. Non, je pense à mon ex. Non, mais c'est pour ça qu'il faut un minimum de formation. C'est-à-dire que, oui, il y a des conservatoires, il y a aussi du théâtre amateur, etc. Moi, c'est ce que je conseille à tout le monde, ceux qui veulent entrer dans un métier artistique, c'est de se former déjà. Parce qu'ils vont voir l'exigence que c'est. Et qu'on peut pas parler comme ça. Enfin, déjà, on se rend pas compte, mais quand on double. Il y a un mec sur moi. Vas-y, je t'écoute. Hein. Pardon ? Je t'écoute. Ok. Par exemple, quand on double, ça doit être vraiment audible du début à la fin. Donc, on peut pas, tu vois, un mot, laisser une voyelle passer. Faut vraiment que tout soit compréhensible. Faut qu'en même temps qu'on soit dans le jeu. Mais il y a une voix. Est-ce qu'il y a une voix? La voix déjà. Est-ce qu'il faut une voix spécifique? Non. Des voix, en fait, il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, toi, tu modifies ta voix quand tu parles. Tu fais ouais, là. Alors, en fonction du personnage. Ça dépend. Forcément, quand t'es en jeu, t'es dans un mouvement, t'es dans une dynamique qui fait que tu parles pas comme dans la vie de tous les jours. Ouais. Mais après, oui, quand je fais des personnages qui me ressemblent, en tout cas dans du live ou même dans du dessin animé, je peux parler avec ma voix normale. Mais quand je fais du Toons, par exemple, ou des personnages beaucoup plus extravertis, etc., ou alors beaucoup plus tendu, enfin tout type de caractère, j'ai cette faculté de pouvoir modifier ma voix quasiment. Donc c'est un travail, c'est pas accessible à tous, faut avoir un certain talent de base quand même. Mais faire un stage, ça te permet de déterminer si tu as ce talent, quoi. Et en plus, même quand tu as des possibilités, moi je le travaille toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est jamais acquis. Ouais. Quand je fais ça m'arrive toujours encore de faire des essais aujourd'hui et à chaque fois je dois chercher. Donc je reste pas sur des voix que je sais faire forcément. Ouais, tu travailles pour créer d'autres choses, t'es créatif. Voilà, j'adore créer en fait, c'est ça qui est génial. D'accord. Mais comme toi aussi, tu vois, on est des gens qui... c'est pas le même métier, mais c'est la même chose. Hein. Non, mais ça se ressemble quelque part. Ouais. Enfin voilà, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas facile, mais je dis pas ça pour fermer les portes. Ils connaissent zéro, au fait. Ils connaissent zéro dans le chat. Hein. Ouais, mais je sais que c'est une série qui a quand même un petit peu marché, mais bon. Il y a RSN qui dit: je suis encore choqué là, t'es avec le mec qui a doublé Gray, Bakugo et Rainer. Ouais, tout à fait, il est là. Ne soyez pas choqués, mais pourquoi vous êtes choqués en fait? Parce qu'ils sont jeunes, ils ont 15 ans, frère. Ouais, je sais. Ouais. Je sais, mais vous savez. Encore une fois, on est des êtres humains, on est comme. Oui, tout le monde, c'est un taf, quoi. Hein. C'est comme de rencontrer. C'est un travail. C'est un travail. Le problème, c'est que le média rend ce côté. Moi, j'ai eu la chance de tourner avec des grands comédiens. Moi, depuis tout jeune, j'ai toujours. Je fais pas attention en fait à l'étiquette, si tu veux, le côté parce que quelqu'un a un nom ou quelqu'un est célèbre. Non, moi, n'importe quel comédien avec qui j'ai joué, que ce soit en doublage ou en tournage, je leur parle comme. Ouais, je sais. Moi, j'étais une superstar quand on s'est connus. Tu m'as parlé normal. Hein. Heureusement. Attends, très intéressant cette intervention. Super. Si vous refaites un live ensemble, toujours sympa d'en apprendre sur d'autres métiers. Bah ouais, carrément. Bonsoir, Multicastor. Pas de souci. Par contre, je vais devoir te laisser parce que je suis invité à bouffer là. Bon appétit, mec. Ouais, excuse-moi, mais non, mais t'étais pas obligé de rester longtemps. Tu pouvais rester une minute. Hein, non, mais ça m'a fait plaisir en tout cas. J'aime bien l'imprévu aussi. Tu sais que t'es obligé de nous dire au revoir avec la voix de Rainer. Eh bien, écoutez, je vous dis tous au revoir et je vous rappelle que la dernière saison est vraiment. Et je dirai pas la suite. Bon, merci Manu, à bientôt. À bientôt. Ciao, on se rappelle. Ciao. Ouais.